Le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, est un trouble du neurodéveloppement. Il est présent depuis les stades précoces du développement. On peut tout à fait ne pas avoir été diagnostiqué dans l'enfance et ensuite faire le diagnostic plus tardivement, une fois l'âge adulte atteint, d'autant plus si les signes sont plutôt légers, n'ont pas été repérés auparavant. Le trouble du spectre de l'autisme, donc TSA, est un trouble qui comprend deux grandes dimensions. Une dimension d'interaction sociale et de communication, et une dimension de comportement et intérêt restreint et répétitif. Et ces signes doivent entraîner un retentissement significatif dans la vie de la personne. Le TSA concerne 1% de la population, ce qui est donc assez faible. Beaucoup de personnes se posent la question d'un TSA et relèvent finalement d'autres troubles du neurodéveloppement qui, eux, touchent une personne sur 6. Par exemple, on peut tout à fait avoir des problèmes d'interaction sociale dans d'autres troubles, soit neurodéveloppementaux, soit d'autres troubles mentaux. On peut tout à fait avoir des routines ou une sensibilité au bruit qui sont des signes d'autisme, mais qui sont également présents dans d'autres troubles, notamment des troubles du neurodéveloppement. Si vous vous posez la question d'un TSA pour vous-même ou pour un proche, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre, de pouvoir faire le point sur vos difficultés afin que le psychologue ou le psychiatre puisse vous adresser éventuellement vers un centre qui effectue le diagnostic pluridisciplinaire et l'évaluation fonctionnelle. Pour réaliser un bilan diagnostique et fonctionnel du trouble du spectre de l'autisme, on réalise en général une première consultation avec un médecin qui va pouvoir déterminer le contenu du bilan. Et ensuite, nous vous proposons de venir en hôpital de jour pour plusieurs évaluations. Donc ces évaluations comprennent à la fois des évaluations purement diagnostiques, en utilisant des tests qui sont recommandés par la Haute Autorité de Santé, par exemple l'ADI, qui est un questionnaire avec les parents sur la toute petite enfance, ou encore l'ADOS, qui est une évaluation du comportement de la personne dans une situation d'interaction sociale. Nous allons réaliser aussi des évaluations qui sont plus fonctionnelles, comme par exemple des évaluations de la cognition sociale ou des tests d'efficience intellectuelle. Nous pouvons réaliser également un bilan psychomoteur, un bilan sensoriel, un bilan également du langage ou une recherche d'éventuels troubles dys associés, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Enfin, nous réalisons systématiquement un bilan des potentiels troubles mentaux associés, qui peuvent être à la fois des diagnostics différentiels de l'autisme, mais aussi des troubles associés. On sait que les personnes adultes avec un TSA présentent dans 70% des cas un trouble mental associé. Par exemple, ça peut être un trouble anxieux ou une dépression. Et c'est important de bien les diagnostiquer pour pouvoir bien les prendre en charge. Alors ici, au Centre du neurodéveloppement adulte, à la Pitié-Salpêtrière, nous proposons aux personnes qui ont été diagnostiquées d'abord des sessions d'éducation thérapeutique. Donc il s'agit de groupes de plusieurs personnes dans lesquelles nous allons aborder les grandes thématiques importantes dans l'autisme. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'autisme, quels sont les signes, mais aussi comment bien comprendre votre fonctionnement, par exemple, comprendre vos particularités sensorielles. Et enfin, nous allons aborder comment mieux vous accompagner. Par exemple, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer votre insertion professionnelle, pour améliorer vos conditions de travail. Nous allons également proposer des groupes comme des groupes d'entraînement aux habiletés sociales pour pouvoir mieux apprendre à travailler sur l'interaction sociale et la communication. En fonction de ce qui a été observé lors du bilan neuropsychologique, nous pouvons également proposer de la remédiation cognitive ou de la remédiation en cognition sociale. Enfin, nous proposons des prises en charge de type relaxation ou groupe de parole et encore des thérapies cognitives et comportementales pour accompagner par exemple une anxiété qui serait associée à l'autisme. Les groupes sont proposés par plusieurs professionnels, des médecins, psychiatres, pédopsychiatres, mais également éducateurs, psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, neuropsychologues ou encore des médiateurs santé-paix. Donc nous animons des ateliers comme l'ETP, ou des groupes d'habilité sociale, ou des groupes de parole. La psychomotricienne organise des ateliers en fait, de théâtre, d'expression corporelle. L'orthophoniste anime des ateliers d'habilité sociale, comment se présenter, comment recevoir une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle par exemple. Et moi, je fais un atelier de philosophie qui permet en fait aux personnes d'exprimer pleinement en fait, leurs arguments. C'est une nouvelle approche thérapeutique qui permet d'intégrer pleinement le patient dans son parcours de soins pour qu'il retrouve son pouvoir d'agir et ainsi entamer son processus de rétablissement. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.